Hier, j'ai reçu un mail qui m'a particulièrement mis en colère et il faut qu'on en parle. Alors voilà le mail en question. Service client, rien de spécial, qui m'est bien adressé à moi. Et puis c'est par rapport à un service qui a l'air, voilà ici, Gandhi. Donc Gandhi, c'est gestion d'éléments informatiques, etc. dont je suis client. Donc c'est bien un mail qui pourrait m'être destiné. Et ce que je désire vous montrer dans cette courte vidéo, c'est les éléments qui doivent vous alerter. C'est-à-dire les choses qui ne sont pas normales. Alors premièrement, on peut avoir des mails qui viennent comme ça et puis qui sont faits par des gens qui ne parlent pas très bien français et puis qui sont pleins de fautes d'orthographe. Ça peut être un élément. Ici, ce n'est pas le cas. Et je vous montre comment je vais aller essayer d'enquêter sur cet email et voir si vraiment ça pourrait être quelque chose de Gandhi ou s'il y a des choses qui ne marchent pas. Premièrement, service client tout seul, c'est un petit peu bizarre. En général, les sociétés mettent leur nom. Si on clique sur la petite flèche ici, on peut voir l'adresse qu'il a envoyée. Alors ici, on est sur info@motorfactory. Ça ne fait pas vraiment penser à des services informatiques. Donc, premier élément qui devrait nous mettre la puce à l'oreille que cette info, l'adresse de l'expéditeur. Mais il faut savoir qu'avec des petits programmes, on peut envoyer un mail en fait avec n'importe quelle adresse mail, même si elle ne nous appartient pas. Donc, ça fait bizarre, mais disons que ce n'est pas le seul élément. Deuxième élément, en cliquant sur la même petite flèche pour votre nom, vous allez voir l'adresse mail qui a été utilisée. Alors je ne sais pas si vous avez une ou plusieurs adresses mail, moi j'en ai plusieurs et celle qui est utilisée ici, en fait je ne l'utilise pas pour mes achats en ligne, pour mes services informatiques. Donc deuxième élément qui fait bizarre, ce n'est pas la bonne adresse mail. Et puis on continue malgré notre relance. Alors j'ai jamais reçu aucune demande ici, ni dans l'espace client. Date d'expiration, ok, un prix en euros, pourquoi pas. Et puis voilà, etc. Et puis on arrive à ce lien. Et puis ce lien, si on regarde juste la surface, ce qu'on envoie, c'est bien gandhi.net. Donc c'est bien le bon nom de domaine avec un code derrière, qui est un peu bizarre, mais voilà. Et là où on a la certitude que c'est un faux, on laisse juste le lien dessus, on voit que l'adresse qui s'affiche, déjà c'est pas une adresse en HTTPS, on voit qu'il n'y a que le HTTP, donc c'est pas un site sécurisé. Et puis en dessous, Clinica, Veterinaria, etc. C'est pas du tout quelque chose qui vient de Gandhi. Et le point IT, c'est en tout cas pas quelque chose qui devrait être fait en français. Disons, c'est réservé pour l'Italie. Donc ici, on a vraiment la preuve que ce n'est pas un mail qui vient de Gandhi et donc il ne faut surtout pas cliquer, il ne faut surtout pas se connecter et il faut juste le jeter à la poubelle. Si de tous ces éléments-là, il fallait en retenir un seul, ce serait effectivement la véritable adresse parce que Gandhi ne va pas demander à une clinique vétérinaire italienne de s'assurer de sa facturation ou de ses recouvrements. Et en général, dans les phishing, tout le reste peut être imité. Alors ici, il n'y a pas de logo et tout ça, mais ça pourrait très bien être le cas. Mais le lien, ils ne peuvent pas utiliser le site de Gandhi s'ils ne sont pas Gandhi. Et je vous invite tout particulièrement à faire attention sur tous les services de livraison, que ce soit la poste suisse ou française, que ce soit DHL ou tous ces autres services de livraison. Souvent, c'est en leur nom qu'on reçoit ces mails de phishing. Ça peut aussi être des SMS. Et si vous n'avez rien en cours, si l'adresse qui vous est proposée est donc la vraie, pas seulement ce qu'on écrit, mais la vraie adresse sur laquelle vous allez être envoyé n'est pas une adresse qui vient du nom de domaine du service que vous êtes censé utiliser, en tout cas qui est censé avoir utilisé le mail, jetez-le et ne faites rien. Et même si en général tous ces mails-là viennent avec des menaces, sans paiement de votre part dans 3 jours, tout est effacé, etc. Ne vous laissez pas intimider par ces menaces. Parfois, on reçoit la même chose qui vient de la police française, comme quoi on va être convoqué pour des délits hyper graves, etc. Aussi avec des menaces. Regardez toujours le lien et si le lien n'est pas un lien officiel, jetez le mail. Vous ne risquez rien. Vous risquez beaucoup plus en cliquant sur le lien qu'on vous a envoyé.
Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Faites passer cette vidéo aux personnes qui sont plus vulnérables, que ce soit des personnes plus âgées, des personnes qui n'ont pas l'habitude de l'informatique, des personnes qui sont peut-être aussi plus sujettes à se dire « au secours, il y a quelque chose de grave et donc je vais le faire ». Faites passer l'information, il ne faut pas tomber dans le piège de ce phishing, dans le piège de ces escrocs. Avant de cliquer, envoyez le mail ou appelez un de vos proches qui s'y connaît un peu plus et puis demandez conseil, ça vaut vraiment la peine parce que c'est pas seulement 12,99 € comme c'est demandé ici que vous risquez de perdre, mais c'est vraiment beaucoup plus. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo, vous mettre en garde et puis faites passer à vos amis, à vos parents, c'est vraiment important. Merci de m'avoir regardé jusque-là.